Bienvenue au dernier chapitre de cette session numéro 4 des techniques de présentation où l'objectif c'est de devenir un expert en présentation. Il existe quelques principes communs à tous les meilleurs orateurs. Mais quelle est la philosophie des meilleurs orateurs? Ils sont tous des leaders. Il n'y a pas de leader qui ne s'exprime pas en face d'un public. C'est de communiquer au public son importance et son potentiel de façon claire. Nous allons parler au début de l'efficience d'une communication où l'auditoire a 100% l'information que vous avez en vous à 100%. Jusqu'à ce qu'ils soient inspirés de le voir se réaliser en eux. Voilà. Alors, lorsque vous regardez chacun de ces hommes, il y a quelque chose toujours qui vous inspire en eux. Qui d'entre vous inspire le respect? C'est à vous de me donner la réponse. Je connais bien la réponse. Eux tous ont un charisme. Vous ne pouvez que les suivre. Pourquoi? Quels sont les principes qui gouvernent leurs actions? Quels sont les principes qui gouvernent leur discours? Le premier, le contenu. Tous les leaders éduquent le public. Pour une présentation géniale, il faut que le public se sente éduqué. Il faut que le public apprenne quelque chose de nouveau. Il faut que le public sache ou évalue votre présentation comme une valeur ajoutée à ce qu'il ne connaissait pas. Tous les leaders aiment leur public. Il faut aimer son public. Regardez les meilleurs enseignants que nous avons eus. Nous sentons qu'ils nous aiment lorsqu'ils parlent. Toutes ces figures que nous voyons au début, nous sentons qu'ils nous aiment quand ils parlent. Aimer son public, c'est vouloir le bien de son public. Parler au public avec amour. La crédibilité. Les leaders pratiquent ce dont ils parlent. Tous les leaders préparent leur discours. La meilleure improvisation, c'est ce qui est encore déjà été préparé. Les leaders communiquent par leur cœur. C'est un exercice, ce n'est pas spontané, mais lorsqu'on communique par son cœur, on le ressent dans son cœur. On le ressent dans sa poitrine. C'est là qu'on sait qu'on est en train de devenir un expert en communication, un expert en présentation. Les leaders sont capables de présenter des problèmes complexes en un laps de temps. Quel que soit le temps qu'on donne à un leader, il peut maîtriser, il peut réorganiser sa présentation pour donner à l'auditoire ce qu'il veut que l'auditoire reçoive. Les leaders sont convaincus de leur sujet et inspirent à l'action. Regardons les vidéos, toutes ces vidéos que nous avons suivies lors de la présentation. Eux tous étaient convaincus de ce qu'ils disent. Regardez l'homme de la couleur. Quand il parle de l'investiture des chefs d'État aux États-Unis, quand il parle à la fin du monde indien avec les couleurs, quand il nous parle de la joie que tout le monde peut recevoir quand on offre un bouquet de fleurs, ils sont toujours convaincus de ce qu'ils disent. Tous les leaders partagent leur personnalité de façon réelle. La réalité. Ils ne sont pas dans l'imaginaire, ils sont dans la réalité, dans le réel. La confiance. Tous les leaders sont confiants. C'est très important la confiance. Confiant de ce qu'on dit. Le ton. L'audience est attentive à quelque bruit que ce soit. Et donc la variation du ton est très importante. Je me rappelle, je devais finir une présentation. C'était dans le cadre de master, à la fin, j'ai diminué la voix. Pourquoi? Lorsque nous diminuons la voix, l'auditoire et vous, actuellement, vous vous rendez compte que ce que vous écoutez à cet instant précis peut être plus important que ce que vous aviez écouté depuis le début de la formation.
Lorsqu'on baisse sa voix, on donne plus du travail à notre cerveau, au cerveau de l'auditoire, qui s'accroche plus à nous. Imaginez vous-même que vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, la personne s'approche de vous et vous parle d'un ton assez doux. Bonjour monsieur, comment vous allez? Bonjour madame, comment vous allez? Mais devant un public, toutes ces variations de ton ont des objectifs précis. Au début, ça peut être énergétique, mais à la fin, c'est très important de réduire la voix. Ou à certains moments de la présentation, de réduire la voix. Raconter. Les meilleurs leaders racontent des histoires. Imaginez toutes ces histoires que vous avez écoutées lors de cette présentation, lors de cette formation. Essayez de raconter des histoires. Tous les leaders maîtrisent tous les accessoires pour délivrer leur message. Voilà pourquoi, au début de la présentation d'une PowerPoint, cette formation PowerPoint Génial, nous allons parler du design. C'est très important. Après, nous allons parler des outils pour le design. C'est très important de maîtriser tous les accessoires pour délivrer votre message. Parce que le but, c'est de transmettre totalement à 100% ce que nous avons dans la tête à notre auditoire, pour que l'auditoire l'ait aussi à 100%. Et pour ce faire, il faut maîtriser tous les accessoires pour pouvoir délivrer le message. Tous les leaders ont le sens de l'humour. Pourquoi? Lorsque vous traduisez l'humour à votre public, il y a l'hormone de la joie qui se sécrète naturellement dans l'auditoire. C'est de l'ocytocine. Imaginez la dernière fois qu'une personne que vous aimez tant vous a fait sourire. La pause. C'est très important. Tous les leaders insèrent des pauses dans leur parler. Pourquoi? Lorsque vous suivez quelqu'un qui parle et vous perdez d'esprit, une pause vous ramène vers lui. Très important la pause. Le contact visuel. Tous les leaders donnent l'impression de regarder chaque participant. C'est très important de regarder les participants. Tous les leaders parlent avec leurs gestes. Il y a un auteur qui dit que la communication, c'est de 20% de ce que tu dis et de 80% de ce que tu fais. L'intensité avec laquelle vous partagez votre message. Tous les leaders appellent toujours le public à l'action. Nous sommes tous des êtres émotionnels et rationnels. Mais notre émotion prime des fois sur notre côté rationnel. C'est pourquoi il est très important pour un leader qui se veut expert en communication, expert en communication, d'amener l'auditoire d'un point A vers un point B. Et pour cela, quel que soit le message, il faut insister à la prise de l'action. Leadership, c'est de communiquer au public son importance et son potentiel de façon claire jusqu'à ce qu'il soit inspiré de le voir se réaliser. Sûrement que vous avez voulu que j'ajoute quelques autres principes pour vous permettre de réaliser une présentation PowerPoint géniale ou de captiver totalement l'attention de votre auditoire. C'est ça réellement le but d'une présentation géniale. Vous ouvrez l'esprit, vous les laissez sur la soif pour leur donner le temps de continuer eux-mêmes par cogiter pour trouver d'autres principes pour réaliser des présentations PowerPoint géniales. Nous sommes à la fin de cette session et nous allons dans la toute dernière session où nous allons parler de comment s'inspirer. Il est très important de savoir s'inspirer. Avant de créer la femme, Dieu a créé l'homme. En créant l'homme, Dieu ne savait pas qui devait créer la femme. Parce que le livre déclare que Dieu trouva que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Il s'est inspiré de l'homme. Le créateur de l'humanité même s'est inspiré. Tout expert dans n'importe quel domaine que ce soit s'inspire toujours. Eh bien, comment s'inspirer? Rendez-vous à la prochaine session.